Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas trop le temps. Alors, dans cette vidéo, on va faire ensemble les plaques de base ici pour fixer les pattes de fixation, pardon, pour fixer à la maçonnerie et peut-être après modifier le garde-corps. Alors, pour commencer, on va faire une esquisse qui est le plus simple en fait. Et là, on va utiliser appliquer parce qu'on a créé une esquisse ici. Donc, on va cliquer sur cette arête pour lui dire de créer une ligne grâce à cette arête. Ensuite, on appuie sur la roulette pour valider. Et on peut cliquer sur Offset pour lui dire, par exemple, prends-moi cette arête-là, va vers le haut. On clique une fois et on peut lui dire un exemple, je ne sais pas, 10 mm peut-être. Et là, également, d'en haut à en bas, 10 mm. Voilà. Et là, je fais de nouveau un offset pour lui dire que j'aimerais peut-être une plaque de 50 mm de large. Et là, je dois fermer ici. Je ferme les traits, enfin, le contour. Et là, je peux aller dans Tôle depuis esquisse en faisant un clic droite sur l'esquisse. Et vous pouvez ici choisir une épaisseur de tôle, par exemple de 10 mm et en S235. Là, et là, il demande si on veut quitter une fois qu'on a posé la pièce, on peut dire oui. Et là, la pièce, elle se présente dans une fenêtre ici, qui est entre guillemets en dehors de la construction. Et ce qu'il y a à faire, c'est de cliquer, enfin, j'ai mis en transparence pour pouvoir attraper le point derrière et ainsi le poser ici. Et là, je fais Escape. Voilà. Je vois que cette pièce, elle est posée à fleur en bas et je peux la déplacer ici vers le haut dans le sens de l'arête de 10 mm. Comme ça. Voilà. La même chose, ça, si c'est trop long, on peut faire comme ça. Pour pas faire à toutes les pièces, on peut cliquer comme ça. Maintenant, contrôle sur toutes ces pièces-là et on fait un clic droite plutôt vers le bas et on lui dit monte et toutes les autres pièces seront modifiées de la même longueur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut copier cette plaque-là. Au plus simple, ce serait de faire un clic droite et copier avec celui-là. Pourquoi? Parce que simplement, on sélectionne une surface et on la place, par exemple, ici. En bas de l'autre côté, on la place ici. En bas de ce côté et on la place ici. Là, vous allez me dire, Pat, t'es bien gentil, mais elle n'est pas, peut-être pas dans le bon côté. Très simple, vous faites un clic droit ici, vous choisissez peut-être dans divers, et puis là vous avez perpendiculaire point surface. Ça c'est intéressant parce qu'on peut faire, on peut cliquer dessus pour commencer, on lui donne un point et on sélectionne deux arêtes ici d'un profil pour lui donner la surface sur laquelle le point doit s'aligner. Idem ici, sauf que j'ai vu la dimension, c'était 60, donc on met 60 et voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais je vous le rappelle, on peut faire un perçage ici. Là, par exemple, on va mettre du M10 et on peut très bien percer à 12. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le plan. On va lui dire qu'il y a deux trous. Là, un petit aperçu. Ça va pas. 150, ça irait un petit peu mieux. Et là, pour appuyer au centre de la pièce, on appuie sur Enter et on prend centre de gravité de la surface. Et on appuie comme ça. Et là, on peut appliquer. Ce qui est important, hein, bien sûr, c'est de côté de là et là, qui est assez de place pour, par exemple, si vous prenez du Hilti ou enfin du bougeon d'ancrage ou du chimique, bah pas que quand vous mettez la vis, ça explose. Enfin, je suis pas là pour vous apprendre votre métier, mais faut pas oublier ça, c'est important. Moi, c'est égal, hein, parce que je modélise là. Ça risque pas de casser dans la modélisation. Donc là, vous me dites ce que je vous ai déjà montré plusieurs fois peut-être. On a percé un trou, enfin des trous sur ces plaques et on veut les mêmes trous sur les autres plaques. Sauf que on a oublié de référencer peut-être ou voilà. Ici, très simple, on clique sur la plaque où il y a les trous. On a ici le feature, on le sort. On laisse pour l'instant comme ça. On prend la même plaque où il y a le feature qui est sorti, on fait référencer.
Et là, on choisit référencier interne, également les pièces identiques et pas besoin d'enregistrer à l'extérieur. Donc on fait comme ça. Vous allez voir que ça reprend toutes les autres plaques. Et maintenant, on garde toujours la même plaque sélectionnée parce que les autres n'ont toujours pas de feature avec ce perçage. On glisse à l'intérieur, juste après ces petits points-là, et vous allez voir que les trous sont faits sur les autres. Rien ne vous empêche que si vous voulez modifier une pièce, comme celle-ci par exemple, vous pouvez enlever le référencement ici. Et maintenant, par exemple, uniquement sur cette pièce, on va lui dire, bah, en fait, les trous, c'est plus ça, mais c'est peut-être 15. Voilà. Et sur les autres, c'est des trous de 12. Voilà, donc, bien sûr, ça m'embête de revenir en arrière comme ça. Alors, je vais cliquer tout en haut à gauche pour revenir en arrière. Et voilà. Et ne pas oublier que ici, pour les clients suisses, en tout cas, vous avez, par exemple, ici, hop, ILTI fixation, et là, vous pouvez prendre tout ce qui est fixation ILTI. Je pense que pour des garde-corps comme ça, peut-être que ça irait, des pièces comme ça, 105 peut-être. Et voilà, l'anthrax, c'était peut-être un en X, et puis j'avais mis 150. Voilà. Et là, Enter, centre de gravité, hop, et voilà. Et maintenant, la même chose, on peut copier ça via la surface. Tac. Comme ça. On n'a pas besoin de percer dans le béton, hein, parce qu'on ne sort pas de plan de béton, nous. Alors, voilà. Voilà la petite vidéo. Et surtout, c'est très important, hein, vous avez ce garde-corps là. Bien sûr, il faut glisser ses pattes à l'intérieur de ce garde-corps. Pardon, c'est celle-ci et celle-là. Glisser à l'intérieur de ce garde-corps. Idem pour l'autre. Celle-ci et celle-là dans le garde-corps ici. Et là, comme ça, quand on sélectionne ce garde-corps-là, vous voyez, tout ce qui est en vert, ça appartient au premier garde-corps, et tout ce qui est en vert maintenant, ça appartient au deuxième garde-corps. Et la visserie, je la mets pas dedans, c'est parce que ici, je peux mettre, par exemple, visserie de montage. Et toute celle-ci, je glisse à l'intérieur, et voilà. Pourquoi je ne mets pas la visserie à l'intérieur? C'est simplement parce que si je mets à l'intérieur des garde-corps, quand on va faire une mise en plan, par exemple, de ce garde-corps-là, on va créer une feuille et on va prendre ça. Hop, là, face. Voilà, on peut prendre ça, mettre par exemple dans cette feuille, et là, on va simplement faire une feuille A3. J'aimerais la vite face comme ça. Et voilà. Un exemple, si je fais ça et que je fais à l'échelle 1 sur 10, pourquoi pas, peut-être ça rentre. Voilà. Je vais utiliser ça. Et maintenant, je vais repositionner ma pièce. Et si je veux faire une nomenclature d'uniquement cette pièce-là, je vais faire comme ça. Et voilà. Si j'avais la visserie là-dedans, ben forcément, elle apparaîtrait ici. Mais la visserie, on va pas la préparer comme ça. Donc maintenant, très simple, il faut faire juste quelques cotes et peut-être une coupe éventuellement comme ceci. Pourquoi pas la mettre à l'échelle 1 sur 5. Et là, je vous conseille de mettre 5 en hachure aussi. Comme ça, on a quelque chose de propre. Et là, on va faire une interruption, enfin, réduction de vue, comme ceci. Et là, on va faire quelque chose de joli. Et ici, on n'a plus qu'à tirer quelques cotes. Et en appuyant sur F12, n'oubliez pas que c'est pour réutiliser la fonction précédente. Hop. Hop.
comme ça, comme ceci. Cela. Ok. Et voilà. Très important. Hop, la diagonale. Donc d'ici à ici. On ne sait jamais. Et voilà. Quelques cotes là-dedans. Enfin bref, vous avez compris quoi. Faire les plans, c'est pas très compliqué. Voilà, idem. Hein. Ici, ce qui est pratique dans la 3D, c'est vraiment que j'ai fait une interruption de vue, mais réellement, vous voyez que c'est la vraie cote. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans espace objet pour coter, etc. Et en plus de ça, si on change d'échelle, il n'y a pas de problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On modifiera le garde-corps la semaine prochaine, quand j'aurai un petit moment, pour faire la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.